Le 23 janvier 2020, je décide de prendre la route pour aller rencontrer Pierre Barnarias, un réalisateur, journaliste, enquêteur. Il accepte qu'on se rencontre pour une petite interview. Et c'est avec le cœur heureux que je me rends jusqu'à Villeneuve-les-Béziers, où il produisait son dernier film Thanatos. Je savais que l'homme allait me plaire, mais je ne m'imaginais pas à quel point. Alors bonsoir Pierre, je suis ravi de te présenter à ma communauté. Bonsoir la communauté. Voilà, c'est Pierre Barnarias, c'est un grand réalisateur, c'est quelqu'un qui mérite n'exagère pas. qu'on parle vraiment de son dernier film qui est Thanatos. Et moi je t'ai rencontré, enfin je t'ai connu via Aimer le troisième secret, qui a été une révélation vraiment, c'était vraiment un travail immense et je trouve qu'il faut vraiment parler de toi. Donc j'ai vraiment envie de dire à tout le monde d'aller voir les films qu'il a fait. Donc Aimer le troisième secret, Thanatos. Il me semble qu'il y en a un troisième sur un prisonnier. Sous peine d'innocence, absolument. Sous peine d'innocence, que j'ai pas vu non plus. Alors Très comment on pourrait faire pour voir, est-ce qu'il faut se procurer les DVD? Non, il faut aller juste sur le site de T-Prod. Vous avez un lien VOD. Ouais. Si vous avez pour 2 €, vous pouvez voir tous les films. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. D'accord. Il y en a 4. Donc effectivement, Aimer le troisième secret, Sous peine d'innocence et Thanatos bientôt. Mais Thanatos pour l'instant, c'est vraiment les salles. Et c'est important que vous ayez voir ce film qui met du baume au cœur par rapport à une peur ancestrale qui est la peur de la mort. Et qui réconforte, qui réconforte. Oui, au revoir mesdames. Au revoir. Il y a une immense en fait enquête qui a été faite par Pierre. C'est vrai que ça soulève, il y en a qui vont peut-être se mélanger dans des idées de religion. Il y a beaucoup, ça dépend en fait de la religion de chacun. Mais en fait Pierre il aborde ça avec une vision justement qui fait que il sort de tout ça et il parle des constatations, hein, parce qu'il y a quand même des constats incroyables, même tu en parlais au niveau à Lourdes, qui avait par exemple 7000 miracles expliqués, et donc toutes ces choses qu'on ne parle pas, et donc toi tu soulèves en fait tout ce qui est un peu dans l'ombre, et tu le mets en avant avec des enquêtes incroyables, et c'est très très important. Alors, si pour voir les films, c'est quoi? C'est le site, c'est T-Prod, www.tprod, T comme Thérèse, prod.com. .fr. Essayez les deux. Voilà, vous faites une recherche. C'est tprod.fr. C'est tprod.fr. Voilà, c'est très simple. C'est vrai que c'est le site internet. Et puis encore merci à toi. L'idée, c'est de réveiller un petit peu les consciences sur l'état de notre belle planète, de voir comment tout à chacun on peut changer le monde. Et ça commence par se changer soi-même. Et voilà, et si on pouvait être juste des petits grains d'amour qui donnent plein de baume au cœur à notre environnement, si on arrêtait de juger, si on arrêtait vraiment... Et tout ça, on le perçoit, on le conçoit grâce à ces expérienceurs donc, qui sont revenus d'un ailleurs. Et voilà, ils ont vécu des expériences complètement uniques et dont personne ne parle. Les expériences MIE. Les EMI, les expériences de mort imminente. C'est ça qu'on a vu ce soir. C'est très, allez le voir parce que c'est très touchant. C'est bouleversant et ça fait énormément réfléchir. Il y a beaucoup de choses qui se révèlent chez les gens. On a eu après un petit... t'as fait parler un peu les gens, il y a eu énormément de confessions. C'est très profond, il faut vraiment que vous allez voir ça. Parce que c'est un film qui libère la parole. C'est-à-dire que vous avez constaté que ce film, j'espère, va libérer la parole. Aujourd'hui, on a reçu plus d'une centaine de témoignages de personnes qui avaient vécu ces expériences de l'au-delà, mais qui jusqu'à maintenant n'osaient pas en parler. Parce que leur entourage se moquait, les prenait pas au sérieux, les ridiculisait. Et voilà, si on pouvait faire plus attention à ces personnes qui ont vécu des expériences fortes et qui peuvent également énormément nous apporter. Vraiment Pierre, merci pour ce petit partage. Je suis tellement ravi de le rencontrer. C'est quelqu'un que je voulais vraiment voir un jour. Je te remercie Pierre vraiment de ton humilité. Mais non, mais c'est vraiment... Tu es un grand réalisateur. Non, je suis pas un grand. Il va dans le monde entier, il rencontre des gens. Ce qu'il fait, il faut le voir. Vraiment, allez. Moi, de tout cœur, je vous incite. N'écoutez pas. Merci Pierre. Allez, je vous embrasse et à bientôt. Merci beaucoup. Je suis journaliste depuis 26 ans maintenant. Ma ligne éditoriale, c'est une information qui essaye de construire, qui essaye d'apporter des choses aux gens, non pas une information qui divise, qui sépare, qui est anxiogène. J'ai toujours été, en me disant que le journaliste, c'est un média, c'est quelqu'un qui relie, quelqu'un qui rapporte, qui n'est pas dans
dans le sermonnage, qui est juste dans l'explication des choses, pas dans l'explication, dans la révélation de... Voilà, moi je suis un chercheur de vérité, voilà, un quêteur de vérité, j'aime les enquêtes en même temps. C'est vrai que c'est ma deuxième casquette un petit peu, c'est d'un côté une information qui construit, qui réunit, et de l'autre côté une information qui essaye de chercher des informations dont on ne parle quasiment jamais. So he died. And the nurse there was so upset that this medical student died. His corpse was put under a sheet as well. It was covered with a sheet. But the nurse was able to persuade the doctor there to give him an injection right into his heart. It was totally uncommon. So we gave him an injection, and after 9 minutes of death, he came back. He started beat it again. Il y a des moments où on a des maladies qui touchent le corps. Heureusement qu'on a les collègues médecins, etc., avec la radiochimiothérapie, tout. Mais elles touchent aussi ce que, dans les temps anciens, on appelait l'âme, c'est-à-dire les autres corps, le corps émotionnel, le corps mental, le corps causal. Et donc de travailler là-dessus nous permet, sur tous ces corps-là, de sauver la personne, non pas en tant qu'elle va continuer à vivre physiquement, mais sauver la personne en tant qu'elle va commencer à comprendre qu'elle a une conscience. Mais on voit bien à la télé, quoi. Maintenant, quand on veut vendre quelque chose, même du dentifrice, on dit prouvé scientifiquement. Ça veut bien dire qu'on est tombé dans une théologie et non plus une science. La science, c'est une méthode. C'est ni plus ni moins que ça. Et c'est d'abord être sceptique et rendre compte d'une chose. Si après, c'est fondamentalement quelque chose qui maintient une croyance dans l'ordonnancement du monde, elle achoppe à ce qu'elle doit être. Moi j'ai qu'une seule envie, moi c'est de me replier, une petite maison, dans mon petit jardin, mon potager, être autonome, avoir de l'eau, encore de l'eau, ça va être compliqué. Je suis arrivé au journalisme à la suite d'un accident de moto qui m'a plongé 15 jours dans le coma, et à la suite duquel, 2 mois plus tard, j'ai atterrissé dans une école de journalisme, pour un métier que je n'avais pas choisi, puisque dans ma famille, on était ingénieur ou rien, donc j'allais devenir rien en devenant journaliste. Et c'est vrai que ça a été un parcours assez étonnant, parce que je suis devenu journaliste, et c'est vrai que c'est un métier auquel je n'avais pas pensé, et j'aurais été vraiment incapable d'en faire un autre. Voilà, j'ai eu la chance de faire un petit peu tout ce que l'on pouvait faire dans ce domaine, c'est vrai que ça soit de l'enquête, que ça soit de la présentation, que ça soit à la radio, à la presse écrite ou en télévision, et c'est vrai que ça a été une richesse incroyable, parce que j'ai rencontré des personnages, ça reste le plus beau métier du monde, ça, sans aucun doute. C'est important d'aller voir ce film, c'est important surtout de réveiller les consciences, quoi. Nos consciences, elles sont complètement atomisées, anéanties, anesthésiées, et j'ai pas de mots pour voir le gâchis dans lequel on est aujourd'hui. Le gâchis de l'homme. L'homme est en train de se foutre en l'air, de se suicider. Et il est complètement anesthésié. Il est anesthésié par qui, par quoi? Voilà, par les médias. Par les médias, par cette société qui nous donne du vide. Qui ne nous donne rien. Et il nous remplit. Hein. On se remplit de vide en ce moment. C'est triste. Alors que... Regardez comment les téléphones portables ont flingué tout le monde. Les SMS, la communication, la télé qui est omniprésente, qui rentre partout, Il n'y a plus de culture de l'émerveillement aujourd'hui. Alors que la vie est un miracle en permanence. Vous qui travaillez sur les phénomènes inexpliqués. Cerveau humain, 20%, on en connaît 20%. 20%, on ne connaît que 20%. Vous voyez l'état du monde aujourd'hui ? Avec 20%, ça y est, le monde va disparaître bientôt parce que l'homme, il a une telle capacité, une telle intelligence qu'effectivement, il va détruire sa planète. Il va détruire la planète qui lui donne tout. La Terre nous donne tout, mais elle nous donne tout. Le fric a tout cassé, quoi. L'argent. Et c'est réel, quoi. C'est pas seulement des mots, quoi. Pierre Barnerias, c'est aussi le réalisateur de M et le troisième secret, qui porte un film de recherche et d'enquête incroyable sur des vérités prouvées par des faits et qu'il faut révéler. 5 raisons pour voir ce film.
La première est implacable, c'est un film sur le personnage tout simplement le plus populaire de la planète. Ce n'est pas un homme, c'est donc une femme, dont le nom est l'anagramme du mot aimer, Marie. La deuxième raison, c'est que vous allez un peu voyager, vous allez partir dans 14 pays, donc préparez vos valises. La troisième raison, c'est que c'est une enquête dans les coulisses du plus grand gouvernement mondial qu'est le Vatican, avec une intrigue, le troisième secret de Fatima, et des révélations qui vont sans doute vous surprendre, comme moi-même, elles m'ont surpris. Enfin, la quatrième raison, c'est que ce film pose des questions, je n'ai pas les réponses, mais c'est bien parce que ça va faire un peu fonctionner le cerveau, et surtout ça va vous donner un autre regard sur une institution qui suscite bon nombre de convoitises, et ce depuis des siècles. Cinquième raison, c'est que malheureusement ce film s'inscrit dans l'actualité, car au-delà d'être une icône religieuse, Marie est avant tout un symbole de paix entre les religions et les peuples. If you were to die tomorrow from this hurricane, do you know where you're going? Will you go to agony and eternity of hell? Et je dirais même, en vous regardant, la lâcheté. Je le redis, la lâcheté. La plupart des témoins parlent de scènes de guerre. Une chaussure est d'abord lancée. J'avais plus de corps. J'avais juste la sensation, une sensation d'amour. L'origine est totalement inconnue. Ça n'est d'origine ni minérale, ni végétale, ni animale. Moi, je donnais pour ma petite fille Myriam, le prénom Myriam. Tous les musulmans, ils croyaient Myriam. Ce qui s'est passé à Fatima, ça reste vraiment unique dans l'histoire de l'humanité. Et vraiment, parce que c'est un fait unique. Tiens, vous parlez des faits complètement inexpliqués. Qu'est-ce qui s'est passé à Fatima le 13 octobre? C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un miracle est annoncé à l'avance. La première fois. C'est-à-dire que là, la Vierge a dit le 13 juillet 1917, bon écoutez, personne ne vous croit, très bien, ben moi je leur donne rendez-vous dans 3 mois, le 13 octobre, et là, que tout le monde vienne, je ferai un miracle afin que tout le monde croie. Le 13 octobre 1917, il y avait combien de personnes dans le même champ? Il y avait 70 000 personnes. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de Facebook, il n'y a rien. 70 000 personnes dans un petit champ de berger. Donc bon nombre étaient là juste pour dire verra bien qui était là très sceptique, qui n'attendait qu'une seule chose, c'est de dégommer ces foutues thèses de vierge qui apparaît à des enfants. Enfin bref, les articles de journaux étaient vraiment très moqueurs la veille. Le lendemain, ils avaient complètement viré, quoi. Parce que ce qui s'est passé, c'est quand même incroyable. Il y a un soleil qui danse. Alors aujourd'hui, on dit que c'est des ovnis, on s'en fout. Ça peut être un ovni, très bien. Moi, j'étais pas sur place. La seule chose, c'est que les hallucinations collectives, c'est impossible. Donc un soleil qui danse, et puis en même temps, comme elle savait déjà qu'on allait avoir un esprit très critique, en disant ouais, mais les extraterrestres, très bien. Seulement, il y a eu un miracle aussi sensoriel.
C'est-à-dire qu'il avait plu toute la matinée, et en l'espace, à la fin de ce soleil qui danse et qui fait mine de se projeter sur la Terre, donc c'est exactement le secret de Fatima, qui fait mine de se projeter sur la Terre, donc apocalypse générale, à la fin de ce phénomène, tous les vêtements des 70 000 personnes étaient secs. Tous. C'est comme s'il y avait un énorme séchoir, en l'espace d'une seconde, tout le monde était... voilà. Donc il y avait un miracle visuel et sensoriel. Et ce phénomène qui a quand même marqué les esprits était entièrement lié à ce miracle de Fatima, secret de Fatima, qui a été révélé le 13 juillet 1917. Donc c'était intéressant quand même de s'y pencher, de savoir. Donc il y a eu effectivement les 2 premières parties du secret qui ont été vite révélées, et que la dernière partie du secret devait être révélée en 1960. Donc quand vous avez un pape qui, du haut de son autorité, dit au monde entier, non, en mon âme et conscience, je décide, moi, pape Jean XXIII, de ne pas révéler cette 3e partie, là, ça devrait quand même éveiller des interrogations. Enfin, ça devrait questionner quand même pas mal de journalistes pour essayer de creuser. C'est ce que j'ai essayé de faire. Pourquoi ce secret n'a pas été révélé en 1960 et pourquoi il a fallu attendre 40 ans et pourquoi ce que je montre dans le film, ce qui a été révélé en l'an 2000, ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être ça. Donc c'est plein de mystères tout ça. Merci à toi Pierre pour éclairer ce qui est dans l'ombre à travers tes films. Merci pour cette interview et ta gentillesse à mes côtés. Car je suis sûr que d'en haut on te sourit et on est fier de toi. Ton dévouement pour faire comprendre qu'il y a plus, c'est l'amour que tu répands dans tes films.